Salut, aujourd'hui je t'emmène dans un endroit plutôt sympa. Bon, si je t'emmène ici, poto, c'est pas pour te faire un urbex, un truc comme ça, parce que des urbex, il y en a eu des millions qui ont été faits ici. Je suis arrivé ici à 8h, en pensant qu'il allait y avoir personne, que j'allais être seul pour faire cette vidéo tranquille, tu vois. Et 8h du matin, 0 degré à peu près, hein, et il y avait un mec devant. Il y avait un mec devant avec un 4x4 habillé en chasseur, donc je sais pas s'il chasse ici, mais c'est pas un endroit terrible pour chasser. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Donc tiens, je vais te montrer qu'il fait bien froid. Il y a tout qui est gelé. Tout est bien gelé là. Donc ça y est, il commence à vraiment faire froid. Donc je t'emmène ici pour te montrer un endroit que je connais bien, que vous connaissez peut-être pas forcément. Enfin, les gens qui habitent dans le coin le connaissent très bien. Hein. Mais c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps avec des amis pour traîner, tu vois, pour se faire un peu des frayeurs la nuit, pour se faire des soirées un peu cachées, tout ça. Et du coup, je vais te présenter tout ça. On va commencer la visite avec la caméra à l'arrière. Donc voilà, ça c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 50, qui à la base était un hôtel. Donc là, tout ce que je vais vous dire pendant cette vidéo, c'est beaucoup on dit, beaucoup de légendes, tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations exactes sur ce bâtiment. Donc à la base, c'était un hôtel 3 étoiles. Magnifique hôtel 3 étoiles où tout le monde venait en vacances, tout ça. Et dans les années 90 ou 80, il y a eu un problème. Il y aurait eu un incendie. Donc ça, c'est ce que je sais à peu près. Hein. Donc il n'y a aucune source sur internet pour le prouver. Et voilà, ce bâtiment aurait pris feu. Enfin, exactement pas le bâtiment, mais la boîte qui est en dessous de la piscine, enfin en dessous ici, qu'on ira voir tout à l'heure si on peut, s'il y a assez de lumière. Et il aurait brûlé une première fois, d'après ce qu'on raconte. Et après, ça serait transformé en maison de retraite pendant très peu de temps, puisqu'il y aurait des histoires, encore une fois, de maltraitance, de trucs comme ça. Donc ça, c'est encore une fois, hein, c'est ce qu'on raconte. Donc si vous avez plus de détails sur les histoires du Zoom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir d'en savoir plus. Ensuite, dernière étape de l'hôtel, il s'est transformé en boîte de nuit en fait. En boîte de nuit. Donc d'après ce que je sais, la boîte de nuit n'était pas ici. Donc ça c'était vraiment hôtel et maison de retraite. Mais la boîte de nuit elle se trouvait en fait ici. Je vais te montrer. Donc ça tu vois c'était l'entrée. Après il y a une autre entrée de l'autre côté, ou une sortie, je sais pas trop. Mais l'entrée était ici. Donc ça à l'entrée de la boîte, j'aimerais bien rentrer à l'intérieur, mais il fait très très sombre. Et en fait, en 2003, il me semble, elle a brûlé une deuxième fois, à part si elle a jamais brûlé avant, hein, puisque c'est des on-dit, hein, je vous l'ai dit. Mais ça a brûlé, donc sûrement des jeunes qui faisaient la fête ou quoi. Le feu est parti à partir de matelas apparemment, enfin c'est des matelas qui ont pris feu, un truc du genre quoi. Et du coup, c'est tout noir à l'intérieur, c'est tout plein de suie. Donc j'aimerais bien aller faire un tour à l'intérieur. Tu sais quoi, on va le faire de suite, on va y aller. Et je vais essayer à la limite, je vais relancer la vidéo et on va mettre le flash en plus. Donc tu vois déjà ce que donne l'entrée. Il y a eu beaucoup de teufs, de fêtes à l'intérieur. Donc c'est vraiment pourri. Je t'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés à l'intérieur. C'est vachement glauque, c'est la première fois que je descends tout seul. J'espère qu'il n'y aura pas de clochard qui va m'attaquer ou quoi. Ou de cadavres. Hop. RIP. Omar m'a tué, d'accord. Donc ouais, c'est ce que je pensais, on voit rien. Donc ici, tu vois la petite fenêtre qui est ici, en fait elle donne sur la piscine, qu'on a vu tout à l'heure au début. Donc là, je vais essayer de te montrer à l'intérieur.
On voit en fait les anciennes tables, le bar qui est ici, qu'on voit très très peu. Enfin bref, je pense pas que ça donnera grand chose à la caméra, mais ça sert à rien d'aller plus loin. À la limite, on y retournera avec de la vraie lumière. Bon, ce que je t'ai pas dit sur la boîte, c'est qu'il y a une rumeur qui raconte qu'il y aurait une femme qui se serait pendue à l'intérieur. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est des trucs qu'on raconte dans les villages, tout ça, des on-dit quoi en gros. Et il y aurait une femme qui se serait pendue à l'intérieur, alors quand, je sais pas exactement. Ah, je suis peut-être pas seul dedans. Je viens d'entendre un sacré bruit. Il y a pas mal de légendes à l'intérieur, comme quoi il y aurait des trucs paranormaux à l'intérieur. Écoute, on n'est pas des couilles molles, on va rentrer à l'intérieur. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur, on va tout regarder et on va monter tout en haut du bâtiment. Comme ça, on aura une belle vue de l'ensemble. On va commencer la visite. Tu vois, c'est un endroit qui a été pas mal squatté. Ça, je suppose que c'était le hall d'entrée, tu vois, avec un bar. Ou peut-être même un bar pour boire un coup, j'en sais rien. Au moment où c'était une boîte, si cet endroit a servi pour la boîte. Mais vu que c'était un hôtel, je pense plus que c'était le hall d'entrée en fait. Avec une petite terrasse dehors, tout ça. Tu vois, ça a été tagué vraiment partout. Attention, il y a des très beaux tags, même je suis pas fan de tags, hein, mais dans des endroits où il n'y a pas grand chose à voir comme ici, ça me dérange pas vraiment. Après, c'est un endroit qui est vachement utilisé pour le airsoft. Donc vous verrez au fur et à mesure qu'on va monter, on verra plein de billes par terre, partout quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. En fait, bon, attends, je vais te montrer quand même ici. Parce qu'on va pas tout faire parce que c'est très grand. Ça, c'est plein de couloirs très sombres. Ça, c'est les chiottes, il me semble. Ouais, c'est les anciens chiottes, salle de bain, tout ça. Voilà. Donc on va passer de l'autre côté, parce qu'il y aura un peu plus de lumière à mon avis. De ce côté, j'ai peur qu'on n'y voit rien à la caméra. J'espère qu'on va pas tomber sur quelqu'un. Je pense pas à 8h du matin quand même, tomber sur quelqu'un ici, ça serait vraiment bizarre. Peur aussi qu'il y ait un truc qui me tombe sur la gueule, vu l'état du bâtiment. Alors ça, c'était une cuisine, je suppose. Parce qu'on a un gros frigo, j'ai l'impression. Putain, je me rappelle plus de cette salle. Alors là, j'en sais rien. C'est un bâtiment qui est censé être détruit depuis plusieurs années. Il y a un permis de construire à l'entrée qui dit que, enfin, qui laisse penser qu'il va être détruit, rasé. Et les rumeurs disent aussi qu'il va être détruit. C'est pour ça que je voulais en profiter pour faire une vidéo assez rapidement avant qu'il soit détruit. Donc il faut que je repasse par là parce que apparemment il n'y a pas d'escalier, je m'en rappelle plus, ça fait un moment que je suis pas venu. On va passer par les escaliers ici, j'espère qu'on y verra bien. Donc là, on monte dans l'hôtel. Donc là, il y a encore comment on appelle ça, la moquette sur les escaliers. Hop. Donc là, il y a des grands espaces comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient ici. T'as vraiment des grandes salles, toutes taguées. Il y a un autre bâtiment qui est derrière, qui est moins intéressant. Tagué aussi, mais moins intéressant. Donc je sais pas ce que c'était à la base. On va continuer à monter. Ah, il y a un ascenseur là. Ça, c'est l'ancien ascenseur. Et on continue à monter.
ça c'est les terrasses qu'on voyait de l'extérieur. Voilà. Donc là c'est par là où je suis arrivé tout à l'heure, où je filmais. Et on va monter tout en haut du bâtiment. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc là on voit l'entrée de la boîte et la piscine. Et donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la fenêtre dans la boîte qui donnait sur la piscine, en fait, on voyait dans l'eau. C'est la fenêtre est sous l'eau en fait. Ça devait être super sympa à l'époque. Surtout pour un vieux bâtiment comme ça. Peut-être ça a été fabriqué après aussi, hein, parce que ce bâtiment est des années 50. Donc je pense pas qu'il y ait tout eu dès le début. Il a dû évoluer avec le temps. On voit encore la vieille moquette. Très années 80-90 quoi. Tu vois sur le côté. Ça c'est d'origine ça. J'ai vraiment froid. J'ai vraiment choisi le meilleur matin pour filmer. On continue à monter. Tu vois, au fur et à mesure que tu montes, ça se dégrade. Donc ça, tout simplement, c'était des chambres. Tu vois, il y a quand même des trucs sympas, hein, franchement. Weed. Avec une grande fenêtre. Ça, c'est pas d'origine, ça. J'espère que ça va pas trop résonner aussi. Ouf, j'ai failli me casser la gueule. Donc tu vois, je pense pas que ce soit un bon poste d'urbex. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir à part des tags et des trucs détruits quoi. Alors logiquement on est au dernier étage. Il faut trouver la partie pour monter sur le toit. Tiens, hop. On est de plus en plus haut. Voilà, on y est. Donc ça, c'est l'escalier pour monter tout en haut. Oh, il est beau celui-là. Celui-là, il est vraiment classe. Sur 2019, il est récent. 2019 aussi, Rick et Morty. Vraiment cool. Et voilà. On se retrouve sur le toit. C'est drôle parce qu'on dirait que le bâtiment penche vers l'arrière en fait. C'est pas très rassurant. Donc voilà, là on est tout en haut. Donc faire très attention parce que là tu tombes facilement. Hein. J'entends des clochettes de chiens. Il doit y avoir un chasseur pas loin là. Bref, je vais pas rester au bord, je vais prendre un coup de fusil, ouais, tu vas voir. Voilà, on a fini la visite de l'hôtel abandonné Le Zoom. Donc comme je t'ai dit au début, c'était pas une vidéo dans le but de faire de l'urbex ou quoi que ce soit. C'était aussi pour garder des belles images de cet endroit qui risque de disparaître. Histoire de garder quelques souvenirs. Parce que là du coup on est en plein jour, mais la nuit c'est un endroit qui est assez mystique quand même. On venait souvent pour ça, on venait pour se faire un peu des frayeurs, se raconter des histoires et beaucoup plus tard faire des grosses fêtes un peu alcoolisées, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Je vais en profiter en redescendant pour faire de belles images pour un beau montage. Et si ce format de vidéo t'a plu, que tu aimerais en voir encore plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des lieux à me conseiller sympas comme ça, dis-moi-le aussi dans les commentaires. Et après, oublie pas de liker, t'abonner, active la cloche si tu veux voir quand une vidéo sort. Je pense que des vidéos, il en sortira 2 à 3 par semaine, si je peux. Et voilà, donc je te souhaite une bonne journée, à la prochaine. Ciao.